Le jeûne. Quelqu'un dit avec moi le jeûne. Le jeûne. Ah, j'entends pas bien. Le jeûne. J'entends pas bien. Dis encore plus fort le jeûne. Alléluia. Amen. Vous savez, la Bible nous fait comprendre une chose. La Bible nous dit que lorsque notre Seigneur va venir sur terre, il va naître par la vertu du Saint-Esprit et sortant des eaux du baptême, il va être conduit dans le désert pour être tenté par le diable. Ce que je veux t'envoyer à comprendre, c'est qu'il a été conduit pas par un esprit malin. Il a été conduit par l'Esprit de Dieu. Amen. Quand tu es enfant de Dieu, il te faut réaliser que tout ce qui t'arrive d'abord parce que Dieu conduit tes pas. Amen. Un enfant de Dieu doit comprendre que c'est l'Éternel qui est son berger, selon le psaume 23. Alors, aussi longtemps que l'Éternel est ton berger, sache que le troupeau ou la brebis ne se dirige pas elle-même. Elle est dirigée par le berger. Voilà, la suite dit, il me conduit. Donc, vous voyez que là, l'Esprit de Dieu conduit Jésus dans le désert. Il dit, il me conduit dans le désert. Alléluia. Amen. Donc, il conduit Jésus dans le désert. Pourquoi? Parce que simplement, il avait un but à atteindre. Je veux te faire comprendre, toi peut-être qui traverses des difficultés ou qui passes par des moments où tu ne sais plus à quel saint te vouer. Quand tu es enfant de Dieu, apprends à faire confiance à la toute-puissance de Dieu. Amen. Même si tu es dans un endroit désertique, dans une situation chaotique, il faut savoir que tu y es parce que simplement c'est Dieu qui t'y a conduit. Le plus important n'est pas ce que tu vis, le plus important c'est ce que tu y as appris. Je reprends. Le plus important n'est pas ce qu'on vit dans le désert, le plus important c'est ce qu'on apprend dans le désert. Il faut comprendre qu'à chaque fois que Dieu te met dans une situation qui ressemble à un désert, c'est qu'il veut t'apprendre quelque chose. Amen. Quand Dieu te met dans une situation chaotique, c'est qu'il veut t'apprendre quelque chose. Amen. Quand Dieu te met face à des conséquences, c'est qu'il veut t'apprendre quelque chose. Amen. Quand Dieu te met face à une réalité aussi compliquée ou complexe qu'elle soit, il a envie de te faire passer un message. Voilà pourquoi la Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et j'ai compris une chose, c'est qu'avant chaque élévation, avant chaque ascension, il y a ce qu'on appelle l'épreuve. L'épreuve vient pour ton ascension, mais la tentation vient pour ton évaluation. Amen. Je parle? Amen. Dis à ton voisin, l'épreuve vient pour ton ascension, L'épreuve vient pour ton ascension. mais la tentation vient pour ton évaluation. La tentation vient pour ton évaluation. Donc, vous voyez que quand même le Seigneur apprend à ses disciples comment prier, il dit dans la prière du Notre Père, il dit ne nous induis pas en tentation. Est-ce que vous voyez que dans la prière, il n'a pas prié contre l'épreuve? Il a prié contre la tentation. Il a prié pour négocier, pour ne pas qu'on entre dans la tentation. Parce que la tentation est différente de l'épreuve. Quand Dieu t'éprouve, c'est qu'il est sur le point de te bénir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Quand Dieu envoie le tentateur, c'est que Dieu veut évaluer ta sincérité. Dieu veut être sûr que tu lui appartiens. Et j'ai envie de te dire, Dieu, tout comme les hommes, ne donne pas aussi longtemps qu'ils ne sont pas sûrs que tu es avec eux. Amen. Nous sommes à l'image de Dieu. Mais j'ai envie de dire que de la même manière qu'il nous a fait à son image, c'est de cette même manière qu'il fonctionne à notre image. Il t'a fait à son image, mais il fonctionne à ton image. Ça veut dire que ce que tu sèmes, c'est ce qu'il te fait moissonner. Ça veut dire que Dieu te regarde pour faire. Maintenant, aujourd'hui, je vais prendre le temps de te faire comprendre ce qui s'est passé dans le désert. Il s'est passé dans le désert que, bien avant cela, dans le Jourdain, Jésus reçoit le Saint-Esprit sous forme de colombe. Quelqu'un dit colombe. Colombe. Quand le Saint-Esprit vient, il se pose sur l'épaule. Et la Bible dit, une voix se fit entendre du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Par la suite, le Saint-Esprit qui était descendu le conduit dans le désert. Mais quand on lit dans la suite de l'histoire, on comprend que dans le désert, il a été rempli. Il a été rempli, mais rempli du Saint-Esprit. Et la Bible dit qu'il a passé, selon le livre de Matthieu, il y a passé 40 jours et 40 nuits. Alléluia. Amen. Il y a passé 40 jours et 40 nuits. Et il était dans un jeûne. Et la Bible déclare que pendant qu'il était privé de nourriture, il était en train d'être rempli du Saint-Esprit. Je vais te faire comprendre une chose. La chose qui va te permettre de recevoir le Saint-Esprit dans la dimension de la plénitude, ce n'est pas la prière, c'est le jeûne. Amen. Mais la chose qui va te permettre de maintenir la présence du Saint-Esprit en toi, ce n'est pas le jeûne, c'est la prière. Amen. Donc les deux choses se compensent. Alors, vous allez voir dans la parole de Dieu, principalement dans le livre de Matthieu, chapitre 17, le verset 21,
la Bible dit une chose qui m'intéresse que je veux que nous puissions lire. Matthieu chapitre 17, le verset 21, que dit la Bible? Car c'est à cause de votre incrédulité. Il dit c'est à cause de votre incrédulité. Leur dit Jésus. Leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, Si vous n'avez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, oui, transporte-toi d'ici là, et oui, elle se transportera. oui. Rien ne vous serait impossible. Allons-y à la suite. Mais, oui. Cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Il dit, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Ça veut dire que Jésus était en train de nous faire comprendre qu'il y avait une situation où les démons résistaient aux disciples. Les démons ont rencontré les disciples et pendant que les disciples essayaient de faire la délivrance, la Bible déclare qu'ils n'ont pas pu. Or, Jésus lui avait donné le pouvoir. Amen. Il avait donné le pouvoir de chasser les démons et même de guérir les malades. Selon le livre de Luc, chapitre 9, le verset 1er. La Bible dit Jésus prit les 12 disciples et il leur donna, il leur communiqua le pouvoir de chasser les démons et de guérir les maladies. Donc ça veut dire qu'ils avaient un pouvoir. Mais bizarrement, ils arrivent avec ce pouvoir devant un démon, ils arrivent devant une entité et ils essaient d'appliquer ce pouvoir et ils constatent que ce pouvoir a une limite. Ils constatent que le démon en question n'arrive pas à sortir. Alors plein d'interrogations, ils s'interrogent sur la nature du pouvoir qu'ils ont reçu. Ils s'interrogent sur la dimension qu'ils ont. Ils se demandent, est-ce qu'ils ont vraiment le pouvoir? Ils vont voir le Seigneur et ils demandent à Jésus, mais pourquoi face aux autres démons on a réussi, mais face à ce démon-ci on est tenu en échec? Jésus dit c'est à cause de votre incrédulité et il finit de leur donner une exhortation et il termine pour dire que ce type de démon que vous voyez ne part que par la prière et par le jeûne. Aujourd'hui nous avons le nom de Jésus, nous avons ce merveilleux nom au devant duquel normalement tout genou est censé fléchir. Dis avec moi c'est français. C'est français. Ce nom devant duquel tout genou est censé fléchir. Et ce nom-là dans ta vie est censé te donner une certaine dimension de domination sur les démons et même sur leurs œuvres. Alléluia. Amen. Mais bizarrement, la difficulté c'est que nous constatons que dans la maison de Dieu, dans la vie des enfants de Dieu au quotidien, au lieu d'avoir cette domination sur les esprits, mais c'est bien plutôt le contraire que nous constatons. Nous constatons que les esprits malmènent plusieurs nombres d'entre les chrétiens. Les esprits empêchent beaucoup de connaître un certain épanouissement, que ce soit sentimental, professionnel, financier, que ce soit en termes de longévité. Toutes les choses sont appliquées par l'entremise des esprits. Et on a envie de déplacer des montagnes, on a envie de chasser des choses, on a envie de délocaliser des choses, on a envie de détruire des choses qui ont été bâties. Mais bizarrement, on utilise le nom de Jésus, mais quand on remarque, on est tenu en échec. Qui a remarqué? Amen. On utilise le nom de Jésus, on prie contre les forteresses, on prie contre les alliances maléfiques, on prie contre les autels, mais bizarrement, ces choses continuent à subsister. J'ai envie de te dire, il y a une dimension que tu ne peux pas déplacer, que tu ne peux pas détruire dans la vie si tu es seulement qu'un prieur. Amen. Les disciples étaient des prieurs. Ils sont allés, ils ont prié pour une première fois, ça a marché. Dis avec moi, ça a marché. Ça a marché. Ils ont prié pour une deuxième fois, ça a marché. Mais ils arrivent sur un cas bien précis. Et là, ils constatent qu'ils échouent. Et quand ils reviennent voir Jésus, Jésus leur dit, ici, là, la prière seulement ne suffit pas. Il faut la prière et le jeûne. Alléluia. Amen. Dis avec moi, la prière. La prière. Ah, dis bien, dis bien. La prière. Quelqu'un est fâché? Il faut la prière, et la prière et le jeûne. Donc, Jésus est en train de dire, il vous faut deux dimensions. Il faut la dimension que confère la prière et la dimension que confère le jeûne pour chasser ce démon. Beaucoup de personnes maintenant ont commencé à faire une chose, c'est que quand quelqu'un a besoin de délivrance, on le met sous jeûne. Amen. Amen. Ma question. Donnez-moi un verset où Pierre, ou Jean, ou les apôtres, ou même le Seigneur Jésus a mis quelqu'un sous jeûne avant de faire sa délivrance. Je reprends. Qui sait que ce verset-là n'existe pas? Ça n'existe pas. Mais la seule fois où Jésus a parlé d'un démon, il a parlé, il dit, en ce qui concerne le jeûne, il dit ce type d'esprit ne part que par la prière et par le jeûne.
Mais la question est de savoir, pour ceux qui font jeûner, ceux qu'on doit délivrer. Ici, il est question de la prière et du jeûne de qui? Parce qu'un texte sorti de son contexte devient un prétexte. Il ne s'agit pas de la prière et du jeûne du cas qu'on doit délivrer. Parce que majoritairement, ceux qu'on devait délivrer dans la parole de Dieu n'avaient pas accepté le Seigneur. C'était des personnes profanes. Dans une personne profane, tu ne lui demandes pas de prier. C'est quelqu'un qui est converti, à qui on apprend à prier et qui sait comment prier. Quelqu'un qui est converti à la conviction du jeûne. Mais bizarrement, quand on appelait Jésus, c'était vers les personnes qui n'avaient pas accepté du tout. Mais la Bible dit qu'il avait une parole d'autorité et les démons lui étaient soumis. Amen ou pas? Amen. Jeune ou pas, les démons lui étaient soumis. Et bizarrement, les disciples arrivent, ils échouent face à un démon. Et Jésus dit, pour ce type de démon, il y a forcément besoin de jeûne plus prière. Alors, quand j'ai eu le temps de bien analyser ce verset, j'ai compris que ce n'était pas dans la vie de celui qu'on devait faire la délivrance qu'il fallait le jeûne, mais c'est dans la vie de celui qui devait faire la délivrance qu'il fallait le jeûne. Amen. Donc, ça veut dire qu'en réalité, pour avoir la puissance qui permettait à ses disciples de chasser ce type de démon, il leur fallait acquérir cette dimension-là, mais par l'entremise du jeûne. Je parle. Amen. Je parle. Amen. Donc c'était aux disciples d'aller négocier la puissance pour déplacer ce démon-là, mais dans le jeûne. Souvenez-vous que la Bible dit, c'est quand Jésus a jeûné pendant les 40 jours et les 40 nuits qu'il fut rempli du Saint-Esprit. Non, le jeûne a une fonction, le jeûne a une qualité, le jeûne a une capacité, c'est de réduire la capacité de la chair, du corps et de laisser grandir la capacité de l'esprit. À chaque fois que je me plonge dans les temps de jeûne, en réalité je dispose mon esprit à être rempli, je me dispose à déborder du Saint-Esprit et je me dispose à décroître du point de vue charnel et à grandir du point de vue surnaturel. Donc faire le jeûne en réalité, c'est opter pour la nourriture qui vient d'en haut. Voilà pourquoi, quand Jésus-Christ de Nazareth va envoyer les disciples, va être envoyé dans le désert par le diable, la Bible dit que la première tentation que le diable va lui donner, c'est la rupture du jeûne. Qui a remarqué? Amen. La première tentation, c'était la rupture du jeûne. Il dit, tu as fait, change ces cailloux-là en pain pour que tu manges. Bon, quand on est en jeûne, on rend le jeûne avec quoi? On rend le jeûne avec quoi? On rend le jeûne avec quoi? Avec quoi on fait la rupture de jeûne? Avec la nourriture, n'est-ce pas? Donc vous voyez que la première tentation que Satan présente, c'est la nourriture. Pourquoi? Pourquoi? Il ne veut plus qu'il soit en jeûne. Les gars, soyez réactifs. Pourquoi? Il ne veut plus qu'il soit en jeûne. Quand quelqu'un est en jeûne et puis il mange, qu'est-ce qu'il vient de faire? Il vient de rompre son jeûne. C'est ça? Si tu es d'accord, fais ça. Il vient de rompre son jeûne, c'est ça? Donc quand Satan dit à Jésus, change les cailloux en pain pour manger, il est en train de dire à Jésus de faire quoi? De couper son jeûne. Et Jésus lui dit quoi? Non, il ne se nourrira pas seulement que de pain, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Ça veut dire que Jésus était dans une position où tant qu'il ne mange pas, il y a une parole qui vient de la bouche de Dieu qui le nourrit. Amen. Donc il y avait quelque chose qui se passait spirituellement dans la vie de Jésus pendant qu'il se privait de nourriture. Amen. Et Satan, voulant empêcher cette chose, va demander à Jésus premièrement de manger. C'est pourquoi beaucoup parmi vous tombez dans la ruse du diable. Tu as un temps de jeûne et puis tellement la faim commence à agir. Tu sais, le jeûne c'est la seule dimension qui bloque le temps. Quand tu es en jeûne, à 8 heures tu souris. À 10 heures, quand tu te demandes mais tu fais quoi? Je suis en haut. À midi, ça commence à devenir bizarre, tu commences à somnoler, tu n'as plus trop d'humeur. À 14 heures, dans ton cœur maintenant c'est Eli, Eli, lama sabachthani, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et majoritairement c'est là que quelqu'un vient faire la sauce graine avec un bon foutou. C'est-à-dire que tu es là et puis tu sens l'odeur de la sauce comme ça. Oh Seigneur, Zambé, nous sommes humiliés. Et pendant ce temps, il y a la persécution autour de toi. Et c'est là que tu vois beaucoup d'enfants de Dieu dans la dimension du jeûne là. D'autres même inventent une révélation. Je sais que Dieu m'a exaucé, maintenant je peux couper le jeûne. Toi-même tu te parles.
Parce que j'ai envie de te dire, Satan sait une chose, c'est que quand tu commences réellement à avoir la dimension du jeûne, tu te remplis du Saint-Esprit. Amen. Alors qu'est-ce que beaucoup font? Ils essaient de trouver refuge dans le sommeil. Tu t'en vas dormir à 14h30, tu dors pendant 3 heures de temps, 3 heures de temps. Quand tu te réveilles, il est 14h32. Pendant 3 heures. Qui a remarqué que quand on est en jeûne, le temps passe pas? Tu dors comme quelqu'un qui s'est évanoui, mais quand tu te réveilles, ça fait 30 minutes. Amen. Amen. Le virage le plus dangereux, c'est à partir de 17h. Tu regardes la montre, on dirait Jack Bauer. Tink, tink, tink. Ces événements se déroulent entre 17h et 18h. Affaire de jeûne. Quelqu'un dit affaire de jeûne. Et beaucoup de personnes souffrent. Ton visage est devenu bizarre. J'ai envie de dire à quelqu'un, celui qui se prédispose à rentrer dans la vie du jeûne, dans l'atmosphère du jeûne, aspire aux choses d'en haut. Amen. Tu peux prier, mais le pouvoir s'acquiert par le nom de Jésus, mais la puissance se retrouve dans le jeûne. Amen. Avoir le pouvoir et avoir la puissance, c'est deux choses différentes. Un corps habillé est une autorité investie d'un pouvoir. Le pouvoir d'arrêter les brigands, c'est ça? Les délinquants et de faire respecter la loi. Mais est le jour où le corps habillé rencontre un brigand qui a plus de puissance. Je m'explique. Le corps habillé doit dire, oh les mains, vous êtes en état d'arrestation. Il dit, oh les mains, ça ne roule pas les mains. Rendez-vous, je ne me rends pas. Monsieur, suivez-moi, je ne vous suis pas. On n'a jamais vu ça? Je ne vous suis pas. Corps habillé, prend pistolet, l'enlève, il tire, balle aussi, ne rentre pas. Nos frères la souffrent. Hein? Maintenant, te voici, seul pistolet on t'a donné pour te protéger, là, ça ne peut rien lui faire. Et c'est là qu'on voit des corps habillés, de fois, les braqueurs arrachent le pistolet du corps habillé, puis fait pomper le corps habillé. Bon, entre le corps, ça c'est quand il a la chance, hein, quand ça m'a vraiment gêné. Sinon, il y a deux cas. Mais on va laisser dans le cas où il pompe seulement. Donc, le corps habillé en train de pomper, entre celui qui pompe et puis celui qui fait pomper, qui a le pouvoir? Qui est l'autorité? C'est celui qui pompe. Qui est investi d'un pouvoir? C'est celui qui pompe. C'est celui qui pompe, non? Ou bien c'est celui qui fait pomper? C'est celui qui pompe. Non. C'est celui qui pompe qui a le pouvoir. Mais celui qui fait pomper a la puissance. Voilà pourquoi Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir. Mais vous voyez qu'avec le pouvoir, il y a un type de démons qui n'ont pas pu chasser. Alors Jésus, avant de partir au ciel, leur dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem, vous recevrez une puissance. La puissance et le pouvoir sont deux choses différentes. Amen. Il dit, la puissance viendra du Saint-Esprit. Mais le pouvoir est dans le nom de Jésus. Donc quand tu as le nom de Jésus, c'est dans la prière. Mais quand tu as le Saint-Esprit, c'est dans le jeûne. C'est dans le jeûne que le Saint-Esprit te remplit de la puissance. Et c'est dans la prière que le nom de Jésus applique ton pouvoir. Amen. Aussi longtemps que tu ne comprends pas. Aussi longtemps que tu ne comprends pas la nuance entre le pouvoir dans le nom de Jésus et la puissance dans le Saint-Esprit, tu ne comprendras pas. Voilà pourquoi Jésus était celui qui portait le nom, mais il fallait qu'il aille dans le désert pour négocier la puissance. Et pour négocier la puissance, il a fallu qu'il jeûne. Tu veux sortir des forteresses familiales, on dit à la sorcellerie, on dit à des choses bizarres. Tu as envie de sortir de tout ça. La chose qui va te conférer la puissance pour te dégager de ces chaînes-là, ce n'est pas la prière seulement, c'est aussi le jeûne. Amen. C'est pourquoi remarque, il y a deux choses qui sont attaquées dans ta vie. Avant que tes finances, ton mariage, tout ça ne soit attaqué, il y a deux choses. Satan n'a pas un problème que tu aies les morceaux chrétiens dans ton portable. Oh, alléluia, alléluia. Oh, même quand ça sonne, même c'est la Nouvelle Jérusalem, moi je l'aime. Mon ami, tout ça là. Dis avec moi, c'est l'arnaque. C'est l'arnaque. Le plus important n'est pas ta sonnerie. Le plus important, c'est la vibration spirituelle. Amen. Tu peux avoir la sonnerie. Il y en a même d'autres, tu vois, des comédiens. Toi-même, tu ne pries pas. Et puis, tu prends une Bible pour mettre au-dessus de ta tête. Tu penses que quand Bible là, va venir, là, ça sera au-dessus de ta tête. Là. Quand les sorciers arrivent, ils vont avoir Bible et ils vont fuir. Tu as tort, il y a les films des vampires. Je te dis ce que les sorciers vont faire quand ils vont arriver. Ils vont d'abord s'asseoir avant de t'assommer. La grand-mère va croiser les pieds, elle va ouvrir la Bible. Elle va lire un peu. Elle va lire un peu vers Genèse. Quand ça a commencé à l'ennuyer, elle va dire, bon, tout de même, le matin, elle va se lever, il faut qu'il la gifle rapidement avant de retourner au village. Elle va t'assommer et puis elle va partir dans la paix du Seigneur. Amen.
Attends, tu penses que Satan a connu la Bible comme s'il n'a pas de Bible? Quand Satan dit à Jésus, il est écrit où? C'est pas dans la parole de Dieu. Comment il fait pour savoir ce qui est écrit s'il n'a pas lu? Satan aussi a la Bible. Amen. Tu n'as rien créé même quand tu mets ta Bible sur ton lit. Non, ma Bible est là. Et puis d'autres même, ils ouvrent. C'est-à-dire que quand tu ouvres là, tu es connecté au ciel. C'est la lumière. Tu es un plaisantin. Et à ton voisin, si tu fais ça, tu es un comédien. L'enfant de Dieu duquel la Bible parle n'ouvre pas la Bible pour dormir, mais la Bible est ouverte dans son cœur. Amen. Ce n'est pas un livre, mais ça devient une identité. Yes. Il dit celui qui est dans ma parole et en qui ma parole demeure, demande ce qu'il veut et cela lui est accordé. Amen. Le plus important n'est pas d'ouvrir le livre, le plus important c'est d'enfouir le livre. Le plus important n'est pas d'ouvrir, le plus important c'est d'avaler. Amen. Donc on voit beaucoup de personnes dans des choses. Tu as des maris de nuit, tu as des esprits qui viennent te battre avec toi, tu as besoin de puissance et majoritairement regarde. Il y a des fois des esprits qui viennent et puis quand ils sont présents, la vibration de cet esprit t'alourdit. Vous savez pourquoi? Parce que les esprits ont ce qu'on appelle la gloire. Qui ne sait pas? Qui ne sait pas? Quelqu'un a dit Amen bien. Quelqu'un a dit Amen bien. Allons-y dans le livre de Jude. Jude chapitre 1, le verset 8. Malgré cela, le verset... Jude 1, 8. Malgré cela, ces hommes aussi... On dit malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité, et injurient les gloires. La suite dit quoi? Or, oui, l'archange Michel, oui, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il lui dit que le Seigneur te réprime. Vous savez, il dit, l'archange Michel, quand il discutait le corps de Moïse et qu'il a croisé Satan avec le corps, il n'a pas insulté Satan. Il lui a dit que Dieu te réprimande. Donc ça veut dire que Michel n'a pas insulté Satan parce que Michel sait qu'on n'injurie pas les gloires. Amen. On peut plonger un peu? Amen. Michel sait qu'on n'injurie pas les gloires. Alors, la Bible dit il n'osa pas. Et la Bible dit avant, au verset 8, la Bible dit beaucoup entraînés par leur rêverie. C'est quoi la rêverie? C'est ce qu'on croit vrai. Ce qu'on s'imagine. On s'imagine que Satan est tellement un vagabond que tu peux l'insulter. L'insulter, c'est un péché. Amen. Dis avec moi, l'insulter, c'est un péché. L'insulter, c'est un péché. La Bible dit beaucoup se sont rendus quoi? Beaucoup se sont rendus quoi? Le verset 8 dit quoi? Malgré cela, oui, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair. Souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Et puis, quand on finit de te dire ça, on te dit maintenant que Michel, quand il a rencontré Satan, ne l'a pas injurié. Ça veut dire qu'on ne l'insulte pas. Maintenant, la question que je te pose, quand dans le livre de Job, Dieu convoque ses fils et que Satan vient aussi, il vient en qualité de qui? De neveu? De fils. Je reprends. Quand Dieu convoque ses fils et que Satan vient aussi, il vient en qualité de qui? Qualité de cousin, d'amis du quartier. Est-ce que c'était la réunion des collègues? C'était la réunion de qui? Des fils. Et qui est venu? Satan. Mais quand il est venu, est-ce que Dieu lui a dit dehors, tu n'es pas parmi mes fils? Non. La Bible, Dieu lui a demandé d'où viens-tu? Il dit moi, et j'allais parcourir la terre et me promener un peu. Un peu comme un fils qui parle à son père. Il dit mais est-ce que tu as remarqué Job? Il dit mais comment je peux ne pas le voir? Mais ta main est sur lui.
Maintenant, ma question. Vous qui cherchez Satan dans les églises pour le tuer, vous êtes tout sauf des hommes spirituels. Amen. Un homme spirituel, selon la Bible, ne cherche pas à tuer le diable, cherche à éviter le diable et à adorer Dieu. Amen. En réalité, je vais te dire, si Dieu libère le diable dans ta direction, il faut prier. Tu n'as pas la force pour le combattre. Tu n'es personne, il va t'écraser. Vérité. Quand Job a eu le malheur que Satan ait reçu l'autorisation, le mandat de Dieu d'aller tourmenter Job. Lisez la Bible. La Bible dit que c'était un homme qui craignait Dieu, qui se détournait du mal. Cet homme continuait à prier. Cet homme continuait à être intègre. Cet homme continuait à se détourner du mal. Mais quand il est arrivé face à Satan, toute sa piété n'a pas pu le protéger. Vous n'avez pas lu. Amen. Toutes ses prières n'ont pas pu le protéger. Tous ses sacrifices n'ont pas pu le protéger. Toute sa foi n'a pas pu le protéger. Rien n'a pu le protéger. Ce que Satan n'a pas touché, c'est ce que Dieu a dit à Satan de ne pas toucher. Ça veut dire qu'en réalité, il te dit, on jeûne, on prie, on intercède, on fait tout ça pour ne pas que Dieu enlève sa main sur nous, c'est tout. Parce que si Dieu enlève sa main sur toi, c'est là que tu vas comprendre que Dieu est grand, hein, mais Satan n'est pas petit. Amen. De toute façon, il va t'appuyer. Tu vas sentir ça dans ta vie. Écoute, même des hommes qui se lèvent pour faire coup d'État contre un chef d'État qui est humain, quand vous les voyez passer dans la rue, vous vous cachez. On a vu ça en 99 ici. Quand il y a eu le coup d'État de 99. Quand on a vu les mutins dans la rue. Sauf qu'ils arrivent. Qui se rappelle de ça? Les gens ne se cachaient pas. PC crise. Or, c'était des hommes qui ont essayé de faire une rébellion, qui ont fait un coup d'État contre un homme. Maintenant, ma question, si des hommes qui font coup d'État contre des hommes, toi tu les vois, tu te caches, et même le Saint-Esprit, même le pasteur aussi se cachait. Maintenant, qui a compris ce que j'ai dit? Amen. Oui. Parce que même il n'y a pas longtemps aussi, en 2011 ou bien en 2010, même aussi les pasteurs aussi se cachaient, tout le Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc, si avec tout le Saint-Esprit, ceux qui disent Alléluia, vous répondez Amen, qui est dans le brouillé. Avec tout le Saint-Esprit, Amen. Amen. Maintenant, ça c'est des hommes qui ont osé faire coup d'État contre des hommes. Vous les voyez tellement dangereux que vous vous cachez. Et celui qui a voulu faire coup d'État contre Dieu, vous pensez que c'est un enfant. Pour te lever pour vouloir renverser Dieu. Au fait, vous ne vous êtes jamais assis pour essayer d'imaginer qui est le monsieur là. Il ne faut pas chercher à le rencontrer. La chose qu'il te faut faire, c'est aimer Dieu. Et laisser Dieu t'aimer. Et demander à Dieu de ne pas retirer sa main sur toi. Un point, un trait. Vous qui êtes des chrétiens qui ne dormez pas sans parler du diable, chaque jour faites chasse aux sorcières, tu te réveilles à minuit, tu as prié de minuit à 3h du matin. Pour Dieu là, tu as prié de 2h58 à 3h00. Mais de minuit jusqu'à 2h58, là, tu es sur les sorciers, tu es sur les démons, tu es sur les mystiques, tu les poursuis partout, tu es devenu PJ. Tu vas mettre le feu sur tout le monde, sur les génies du village, sur ta tante, sur ta nièce, sur ta maman, même sur ton enfant. L'enfant, la façon, il ronfle mal, je sens qu'il s'envole. Feu, feu, feu. Tu mets le feu sur tout le monde. Ce que tu cherches là. On te dit adore Dieu, tu ne veux pas. C'est le diable que tu cherches. Dis à ton mari, ce que tu cherches là. Ce que tu cherches. S'il apparaît dans ta chambre, il faut brûler. Hein? Moi, Satan ne m'intéresse pas. Amen. Celui qui m'intéresse, c'est celui à qui j'ai donné ma vie. Et pour que lui te remplisse, il faut avoir le jeûne. La Bible, Jésus a jeûné, il était rempli. Quand Satan vient, la première chose, il lui dit coupe ton jeûne. Jésus dit non, je ne peux pas couper parce que je ne me nourris pas que de pain. Je me nourris aussi de ce que le jeûne va me donner. Amen. Et ce que le jeûne va me donner, il a appelé ça la parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire que dans le jeûne, il y a une nourriture. Amen. Mais ce n'est pas une nourriture que le corps mange. C'est une nourriture que l'esprit mange. Donc celui qui jeûne beaucoup nourrit son esprit. Est-ce que je parle? Amen. Or, nous sommes dans un monde d'esprit. Ne pensez pas que vous contrôlez le monde parce que vous êtes intelligent. La Bible dit la beauté est vaine et la grâce est trompeuse. Tu es belle, mais si spirituellement tu n'as pas dominé, la seule chose qui va t'arriver dans ta vie, c'est les peintures libéou. De fois même le gamin, il ne va même pas y qu'à peinture, il fait bisou pain.
bisous comme ça, béou. Tu regardes le gars, dit, mais. Donc quand tu as un nouveau chéri même qui dit il veut faire du Seigneur, toi tu sais à quel moment il va fuir. Comment tu sais? Parce que chaque 3 mois, tu sais qu'ils disparaissent. Donc quand on fait 2 mois et demi comme ça, j'ai quand dit bébé, tu sais que je t'aime, non. Tu as fait les adieux, puis il dirait dans 3 mois, il partira. Et puis effectivement, quand 3 mois arrivent, il part. Toi, tu es habitué à ça. Mais est-ce que tu sais que ce sont des réalités surnaturelles? Amen. Ne prends pas ça comme des hasards. Le naturel est bâti du surnaturel. Amen. Ce que tu vois du point de vue naturel vient du surnaturel. Je vous ai parlé du principe des vases communicants. C'est le vase qui est au-dessus, qui communique au vase d'en dessous. Donc surnaturel, sur qui parle d'au-dessus. Donc ce qui est au-dessus, c'est ce qui se déverse dans ce qui est en dessous. Ce qui est en dessous ne peut jamais se déverser dans ce qui est au-dessus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc si le naturel est là, quand on dit que quelque chose est surnaturel, c'est qu'il est sur le naturel. Donc c'est le surnaturel qui s'impose au naturel. Donc tout ce que tu vois dans la vie naturelle vient de la vie surnaturelle. Amen. Je parle? Tu ne peux pas vivre surnaturellement parlant si tu n'es pas parrainé par un esprit. Je reprends. Tu ne peux pas vivre et dominer dans le monde spirituel si tu n'es pas parrainé par un esprit. Des gens arrivent à devenir féticheurs ou quoi par des esprits. On se comprend? Amen. Des gens arrivent à pratiquer la sorcellerie, sortir, vivre spirituellement par des esprits, qu'on appelle l'esprit, principalement l'esprit humain. Mais après ça, il y a plusieurs types d'esprits qui permettent certaines choses que je ne vais pas prendre le temps de nommer ici parce qu'on ne fait pas de cours de démonologie. Ce que je vais t'envoyer à comprendre, c'est que nous aussi, pour vivre dans le monde spirituel, on a aussi un esprit qu'on appelle le Saint-Esprit. C'est lui qui est censé être celui qui nous gère dans le monde invisible. Donc aussi longtemps que tu n'as pas le Saint-Esprit, ta vie spirituelle ne peut pas s'exprimer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La puissance de le monde spirituel est évaluée par la puissance de l'Esprit qui marche avec toi. Et même à l'église, ce qu'on appelle l'onction, je vous ai déjà dit, c'est le mouvement des anges. Quand Dieu te donne une onction de guérison, tu ressens ça. On dit, ceux qui ont l'onction de guérison, tu vas commencer à les saisir. Tu vois, il y a une là comme ça. C'est guérison là qui est comme ça, on dirait piment. Pourquoi vous êtes comme ça? En réalité, l'onction de la guérison, quand elle descend dans ta vie, quand une onction descend dans ta vie, ou bien quand une onction de miracle, peu importe l'onction, quand elle descend dans ta vie, ce que Dieu vient de faire, ce n'est pas te donner une onction, c'est te donner la parole d'autorité sur un ange qui opère les guérisons. Amen. Donc quand tu vas te mettre à commander, selon la volonté de Dieu, l'ange va opérer. Ce n'est pas ta bouche, la force ne vient pas de toi, la force vient d'un esprit que Dieu met avec toi. Voilà pourquoi la Bible dit que les anges ne sont-ils pas des esprits au service de Dieu, appelés à rendre un ministère auprès de ceux qui sont appelés à hériter du salut. Donc ça veut dire que les anges sont des esprits au service de Dieu qui exercent un ministère auprès de nous. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on a quelque chose dans un ministère, en réalité un ministère est la présence d'un ange. Est-ce que je parle? Amen. Voilà pourquoi Jésus va dire, tout au long de ma vie, tu verras les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Jésus m'a fait les miracles par les anges. Et souvenez-vous, il y avait encore une piscine, il y avait encore un réservoir qu'on appelait la piscine de Bethesda. Bethesda était une piscine dont le principe de guérison était établi par une visitation angélique. Là-bas, il y avait un ange qui descendait dans l'eau et qui agitait l'eau. Et à chaque fois que l'ange agitait l'eau, celui qui tombait le premier avait la chance d'être guéri. Et bizarrement, Jésus a encore pris pour un aveugle. Ça sera le début du message prochain. Jésus prie pour un aveugle. Et quand il prie pour l'aveugle va au réservoir qu'on appelle Siloé. Or, Siloé, on précise pour dire ce qui signifie envoyer. Or, envoyer aussi parle aussi de messager. Et messager parle aussi de ange. Ange signifie envoyer et messager. Donc, ça veut dire que c'est un réservoir qui s'appelle ange. Jésus lui dit, va à ce réservoir-là, lave ton visage et tu verras clair. Bizarrement, Jésus l'envoie dans un réservoir qui est appelé ange. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour dire que quand on parle de l'onction, on parle des anges. Lisez avec Élie. Pour que Élie fasse descendre le feu du ciel pour brûler les 50 soldats et leurs chefs, la Bible dit qu'il était assis en présence de l'ange de l'Éternel. Et après, plus tard, c'est l'ange de l'Éternel qui va lui dire, descends avec eux, suis-les parce que tu n'as rien à craindre. Les féticheurs font des choses parce que les génies avec qui ils sont leur donnent la directive. Fais, il fait. Voyage, il voyage. Ne voyage pas, il ne voyage pas. Consulte, il consulte. Quand tu consultes, fais tel travail. Pour lui, il ne fait pas tel travail, il ne fait pas. Tout ce qu'ils font n'est rien de magique. Ils ne font qu'obéir aux esprits qui marchent avec eux. Amen.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Voilà pourquoi dans le livre de Job, il est écrit, si parmi les 1000 anges qui montrent à l'homme le chemin qu'il doit suivre, s'il y a un ange intercesseur, c'est pourquoi je veux te faire comprendre que c'est les anges qui montrent à l'homme le chemin qu'il doit suivre. Même pour aller à Canaan, la Bible dit qu'un ange, Dieu a envoyé un ange pour marcher devant le peuple d'Israël. Donc c'est un ange qui les a conduits encore à Canaan. Je parle? Amen. Je parle? Amen. Je prie que Dieu dispose auprès de toi des anges qui vont t'aider à accomplir ta destinée. Amen. Que l'Éternel te donne maintenant la force de pouvoir devenir un homme, une femme de jeûne. Amen. Tu n'as pas bien dit amen, c'est que tu aimes manger. Amen. Que Dieu te donne la force de devenir un homme et une femme de jeûne. Amen. Que par le jeûne, que ton esprit soit élevé. Amen. Que par le jeûne, que ton esprit soit élevé. Amen. Celui qui dit amen fort en faisant un pas en avant est propriétaire. Amen. Dans le nom suprême de Jésus, tu dis amen bien, tu reçois la dimension. Amen. Tu dis amen fort, tu reçois l'autorité. Amen. Et tu me donnes un amen vitaminé, tu reçois la puissance. Amen. Dans le nom suprême de Jésus. Que Dieu aiguise désormais ta capacité à pouvoir jeûner. Amen. 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 Je termine en vous disant ceci. Quand nous jeûnons, nous nous remplissons de ce qui inonde notre pensée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux pas être quand tu es en jeûne, la chose qu'il te faut contrôler, ce n'est pas ta bouche, c'est ta pensée. Est-ce que vous savez que quand un prophète dit « j'entends Dieu me dire », ce n'est pas son oreille, c'est son esprit. En réalité, c'est une voix dans son esprit qui paraît audible. Tu as l'impression que ton oreille entend, ce n'est pas ton oreille, c'est ton intuition, c'est ta pensée. Dieu parle dans la pensée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Mais ça paraît audible. Est-ce que je suis en train de parler? Amen. Quelqu'un est fâché? Donc, quand tu es dans une dimension de jeûne, ce qu'il te faut faire, ce n'est pas éparpiller tes pensées. Pour réussir ton jeûne, il faut focaliser, il faut être focus sur le but que tu veux atteindre. C'est-à-dire que tes pensées doivent être remplies de ce que tu veux devenir. Et même tu dois, pour bien gérer même tes pensées, tu dois passer ton jeûne à contempler. Contempler, ce n'est pas forcément vous regarder. Contempler, ça peut être aussi ressasser. Contempler, ça peut être se rappeler et se rappeler avec beaucoup d'admiration. Je peux être là comme ça et puis dans mon esprit, je génère l'image d'un mariage, je génère l'image de quelqu'un que j'ai connu ou bien dont je connais le témoignage que Dieu a rendu milliardaire. Que Dieu a rendu milliardaire, que ce soit par la lumière. Écoute-moi, je vais quelque part. Que Dieu a rendu milliardaire, que ce soit par la lumière ou que ce soit par les ténèbres, mais que Dieu a rendu milliardaire. Amen. Non, tu n'as pas compris. Il faut laisser recevoir. Là. J'ai dit Dieu a rendu milliardaire, que ce soit par la lumière ou que ce soit par les ténèbres, mais Dieu a rendu milliardaire. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Amen. C'est-à-dire que même dans les ténèbres, c'est Dieu qui rend milliardaire. Aucun sacrifice ne donne la gloire, même dans les ténèbres. Le seul qui exauce dans la lumière comme dans les ténèbres, c'est Dieu. Voilà pourquoi Satan est la plus haute hiérarchie dans le monde des ténèbres. Et Satan, qui est la plus haute hiérarchie dans le monde des ténèbres, est appelé le prince de ce monde. Mais ma question, si Satan qui est le plus gradé est le prince, qui est le roi? Puisque dans la monarchie, le prince est le fils du roi. Et j'ai envie de te dire, dans un royaume, la loi ne dépend pas du prince, la loi dépend du roi. Amen. Ça veut dire que même dans les ténèbres, ce n'est pas le prince qui exauce, c'est le roi qui exauce. En réalité, tu ne peux pas fuir. Voilà pourquoi la Bible dit, où irai-je loin de ta face? Même si je vais dans le séjour des morts, tu voilà, je monte au ciel, c'est ton trône. Je vais dans la mer, tu es encore là. Partout je pars, même une fourmi noire, sur une pierre noire, dans la nuit noire, Dieu la voit. Ça veut dire que même dans le noir, Dieu même, il aime le noir. C'est le noir là même qui fait que vous ne le comprenez pas bien. Parce qu'en Genèse, il y avait l'obscurité à la surface de l'abîme et Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est que Dieu se mouvait dans le noir. C'est dans le noir même que ça a commencé. Amen. Les ténèbres sont la partie qui échappe au contrôle des chrétiens. Yes. Or, la Bible dit la lumière, lui, dans les ténèbres. La lumière a jailli des ténèbres. Bref. Donc, ce que je t'envoie à comprendre, c'est que Dieu est le principe de la création. Que ce soit dans la lumière comme dans les ténèbres, Dieu est le principe de la création. Rien ne se fait sans que Dieu ne soit le commencement, sans qu'il ne soit le Béréchi, sans qu'il ne soit l'alpha. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc, ce que je veux t'envoyer à réaliser,
Désormais, c'est de rechercher la dimension. Et quand tu es dans le jeûne, il faut penser à ce que tu veux devenir. Il faut remplir, si tu veux être rempli du Saint-Esprit, pense aux choses du Saint-Esprit. Voilà pourquoi la Bible dit, nous qui contemplons comme dans un miroir la gloire de l'Éternel, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. C'est-à-dire que pendant que tu es dans un temps de jeûne, tu veux être transformé en quelque chose, il faut contempler la chose. Passe ta journée à regarder des gens qui ont réussi dans le domaine. Si tu veux être un grand prophète, un grand ministre de Dieu, quelqu'un de puissant dans les affaires, pendant ton temps de jeûne, la chose qu'il faut faire, ce n'est pas prier, c'est regarder la vie de ceux qui ont réussi dans le domaine. Il faut contempler. Et pendant que tu contemples, pendant que tu regardes, tu apprécies. On n'a pas dit, il faut dire, c'est là que Dieu bénit. Écoute-moi. Écoute-moi. J'ai dit, dans la lumière comme dans les ténèbres, c'est Dieu qui bénit. Je sens te le dire à quelqu'un. Donc il faut contempler. Il ne faut pas venir dire, non, celui-là, je ne le regarde pas parce qu'il est béni selon les ténèbres. Laisse-moi te dire, ce que tu appelles les ténèbres est plus large que toi. Oh yes. Tu ne comprends pas ce que tu appelles les ténèbres. Toi, il faut contempler. Mais ce que les ténèbres ont produit dans sa vie, la lumière peut le produire aussi dans ta vie. Amen. Et j'ai envie d'aller plus loin. Ce que les ténèbres ont produit dans sa vie, la lumière peut le reproduire dans ta vie. C'est quand on te demande, ce n'est pas de prier pour prendre son chemin. Ce qu'on te demande, c'est regarder son résultat pour le vouloir. Et pendant que tu commences à regarder le résultat, le Dieu que tu sais va te donner de prendre, d'avoir le même résultat en empruntant un chemin différent. Amen. Lisez la Bible. Joseph a une prophétie dans un songe où il doit être élevé. Mais qui l'élève? C'est Pharaon. Pharaon, c'est un pape. Pharaon, c'est un prophète. Pharaon, c'est qui? C'est un idolâtre. C'est un mystique. Daniel est élevé par Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, là, c'est qui? C'est un chantre. Attends. Écoutez, vous ne comprenez pas que Dieu n'a jamais appelé les chrétiens à vous bénir. J'ai envie de te dire, si Dieu m'arrache 50 millions pour te donner, que toi tu rends témoignage, tu m'énerves. Je reprends. Vérité. Je suis assis là. Dieu m'enlève 50 millions pour te donner. Toi tu me dis, alléluia, Dieu m'a béni. Ça, j'ai dit, mais Dieu t'a béni comment? Mais 50 millions. C'est ça, Dieu t'a béni. Laisse-moi te dire, pendant que toi tu as plus 50 millions, moi je viens d'avoir moins 50 millions. Maintenant la question, si Dieu prend chez un chrétien pour te donner, il n'a pas résolu le problème, il a déplacé le problème. Parce que les 100 millions que le chrétien t'a donné, il va être en train de chercher à prier pour que Dieu recomble le vide. Donc Dieu n'a pas résolu le problème. Il a déplacé le problème d'une personne à une autre. La fois où Dieu résout le problème, c'est la dimension où toi tu veux 100 millions, moi j'ai mes 200 millions. Dieu nous laisse nous deux. Il se va prendre quelqu'un qui ne croit pas en lui. Il lui arrache 100 millions et il vient donner ça à son fils qui a besoin de 100 millions. Là maintenant, Dieu vient de résoudre un problème parce que j'ai toujours ce que j'ai, tu as ce que tu voulais et puis nous glorifions le Seigneur. Maintenant celui que Dieu vient de marataper, si lui veut retrouver ses 100 millions qui donne sa vie à Dieu, et Dieu va lui dire, bon attends, je repars encore là-bas pour prendre 100 millions de quelqu'un pour remettre à sa place. Est-ce que quelqu'un comprend? Je dis amen ou bien? Amen. Je déclare, je décrète et je prophétise que Dieu t'envoie quelqu'un qui va te bénir, que Dieu t'envoie un Égyptien qui va te bénir. Ah, quelqu'un n'a pas dit amen, ça me dérange. Pendant que tu décides de faire un pas en avant en semant sur cette parole, que le Dieu que je sais avec persévérance change la dimension de ta vie, change la dimension de ce que tu reçois. Au nom suprême de Jésus. Quelqu'un dit c'est de moi il parle. C'est de moi il parle. Que Dieu te donne la grâce et la capacité de pouvoir devenir un homme, une femme de jeûne. Je reçois. Alléluia. Amen. Qu'il te donne de devenir un homme et une femme de jeûne. Amen. Quelqu'un a dit amen ou bien? Amen. Regarde ton voisin, dis félicitations. Félicitations. Qui va commencer à jeûner désormais? Écoute, il y a une bonne nouvelle pour toi, c'est que depuis le 1er, nous avons commencé un jeûne qui se termine le 10. C'est un jeûne pour dominer sur le mois d'octobre, mais en dehors du mois d'octobre, c'est un jeûne pour dominer sur le dernier trimestre de l'année. C'est un jeûne qui se déroule de 6h à 18h. Il est important. Quelqu'un dit il est important. Il est important. Il est important que tu respectes ce jeûne. Et pendant que tu es en train de faire ce jeûne, il faut contempler ce que tu veux recevoir. Quelqu'un me comprend? Amen. Il faut contempler, il faut avoir une image claire dans ton esprit, sans doute, de ce que tu veux recevoir. On ne jeûne pas dans la peur. La peur est un aimant.
si tu as peur d'échouer, que tu vois que tu vieillis, que tu as peur que la vieillesse elle te rattrape sans que tu ne te maries, tu viens d'attirer le célibat sur toi. La peur est comme la foi. La peur donne naissance à ce qui nous fait peur et la foi attire ce en quoi nous croyons. La peur n'est pas l'absence de foi. La peur, c'est l'inverse de la foi. C'est la foi inversée. C'est la foi mal orientée. Donc la Bible dit, Job dit, ce que je craignais, ce qui me faisait peur, c'est ce qui m'a atteint. C'est pour dire qu'à chaque fois que tu as peur d'une chose, tu attires la chose à toi. Amen. Prends le temps, remarque, quand tu as peur que quelqu'un à qui tu dois t'appelle, elle t'appelle. Qui a remarqué ça? Amen. FC Crédit, levez les mains. Quand tu as peur, on se comprend? Ou bien quand tu penses directement à quelqu'un, tu vois que majoritairement, soit le même jour, ou bien les jours d'après, tu as les nouvelles de cette personne, ou bien tu rencontres la personne, ou bien ton taxi passe et puis tu la vois marcher dans la rue. Mais lui, j'ai pensé à lui. En réalité, c'est la pensée qui t'a envoyé à passer sur ce chemin et c'est la pensée qui a organisé sa marche sur le chemin pour que vous puissiez vous croiser. La pensée est un élément qui envoie la foi à envoyer ce en quoi nous croyons et est un élément aussi qui envoie aussi quoi? La peur à se réaliser dans notre vie. C'est pourquoi la foi n'est pas la ferme peur, la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. Il ne faut pas avoir peur parce que si tu as peur, tu attires la chose qui te fait peur à toi. Amen. C'est bon? Amen. Quelqu'un met en deuxième thème l'homme que Dieu a créé. Priez. 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 Priez.
Amen.